Donc aujourd'hui, ça va être un stream un peu spécial parce que nous allons utiliser deux outils no-code. Donc c'est assez courant de combiner deux outils no-code lorsque deux outils proposent des fonctionnalités complètement différentes mais complémentaires. Et donc là, en l'occurrence, on va combiner Zilio et Make. Donc, je vais vous en dire un peu plus dans quelques minutes. Alors je vous laisse arriver. Voilà, tout va bien. N'hésitez pas à nous dire coucou dans le chat. J'ai le chat ici, en retour. Alors, avant de commencer, je voulais vous informer que ce sera le dernier stream de l'année. Euh, voilà, mais on se reverra en janvier. On va continuer les streams en janvier de manière hebdomadaire. C'est un plaisir de faire ce genre de stream. C'est une expérience d'utiliser notre propre outil en direct et d'avoir vos retours aussi en direct. Qui sont très bons, hein. Ils sont très chaleureux et très agréables. Merci pour ça. Merci pour vos retours aussi. Ces streams sont appréciés parce qu'ils permettent en fait de créer des sortes de tutoriels sur certains sujets. Et comme on manque de tutoriels, il va falloir investir davantage, hein. On va le faire l'année prochaine dans les formations, les tutoriels, les certifications. Mais en tout cas, c'est un bon palliatif en attendant. Donc c'est plutôt sympa. Donc merci pour tous vos retours et on se retrouvera effectivement aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a pas mal de choses avec cette intégration MEC, je voudrais parler rapidement des nouveautés de la semaine. On va aller tout en bas. Et puis, le premier sujet qui avait été demandé par les utilisateurs, c'était la possibilité de colorer les colonnes du composant table. Donc, on y va, tableau. On va en glisser une, produit par exemple. Voilà. Donc ici, j'ai mon composant table. Je vais peut-être zoomer pour vous. Allez, hop, et là. Dites-moi si tout va bien hein, au niveau du chat. Voilà. Donc imaginons que on va supprimer les descriptions et on souhaite. Voilà. Donc on voit la catégorie ici. On est sur un type option. Donc elle est affichée sous forme d'option. On pourrait évidemment la changer pour l'afficher sous forme de texte. Voilà, donc rien d'impressionnant ici. On aime bien l'afficher sous forme d'option pour indiquer qu'en fait, cette colonne prend une valeur parmi une liste définie. Hein, c'est pas une valeur complètement libre. C'est vrai que ce genre d'affichage n'a pas de sens au niveau d'un prix ou d'une évaluation. En tout cas, au niveau d'une catégorie, ça a clairement un sens. On pourrait parler aussi de statut. Un statut de commande, par exemple, sur un sens de l'afficher sous cette forme. Donc, on a ajouté un nouveau type ici, voilà, qui permet de colorer vos colonnes avec une couleur unique qui est la même hein, selon le texte et qui fonctionne quel que soit le thème. Voilà, on passe à un thème sombre, thème clair. Toutes ces couleurs ont été produites pour fonctionner quel que soit le thème. Voilà, je vais passer un peu vite, je vous laisserai découvrir hein, si vous en avez besoin. On a aussi ajouté une nouvelle couleur sur les en-têtes, ça nous avait été demandé. Vous voyez ici, on a une couleur au niveau des en-têtes qui était figée, hein, c'était un gris figé, et donc ici, voilà, on peut changer la couleur. On peut partir sur des classiques noirs, hein, peu importe. Voilà, donc ça manquait, effectivement. Et puis, on peut apparaître ici aussi les couleurs personnalisées. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait dit, c'est un peu bizarre, on ne voit pas dans l'outil toutes les couleurs personnalisées que nous avions choisies. Et voilà, donc ce bug a été corrigé, donc maintenant c'est agréable. Voilà, qu'est-ce que je voulais parler d'autre une autre demande qui nous avait été faite, c'est à propos, alors je vais le supprimer, à propos des fichiers. Alors, c'est dans les formulaires, on va mettre un champ fichier, et puis nous allons mettre un champ image. Voilà. Et donc, il nous avait été demandé, donc, je vais indiquer que c'est le premier écran, qui consigne directement cet écran,
Et il nous avait été demandé ici de supporter le drag and drop de fichiers. Voilà, surtout en mode mobile, c'est pas très intéressant, mais c'est surtout en mode tablette et ordinateur, où là, on souhaiterait ici drag dropper plusieurs. Alors ici, je pense que le champ est défini en fichier unique. Voilà, donc on va faire ça en outil. Voilà. Et voilà. Ici, on a plusieurs images à la fois qui ont été drag droppées depuis le bureau. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, je crois. Ouais, voilà. Très bien. Ok, donc on va aller au vif du sujet. Voilà, full screen, on se met dans les meilleures conditions. Et donc aujourd'hui, ce que je souhaiterais faire, c'est faire une intégration de Make depuis cette application. Voilà. Et là, j'ai trouvé un cas d'usage intéressant où on souhaiterait, depuis le tableau de bord, générer un rapport. On souhaiterait générer un rapport sous forme PDF dans lequel on y trouverait tous les produits qui qui ont atteint le seuil d'alerte de 0. Alors, ceci dit, on va voir à tous les produits. Non, stock, niveau de stock. On a 1, 2, 3. Donc, c'est très bien. On a 3 produits en niveau d'alerte, donc c'est très bien. Et du coup, on va générer un rapport qui va lister les produits qui ont atteint ce seuil d'alerte. Ok. Donc, on va rajouter un bouton à ce niveau-là. Je sais pas trop où est-ce qu'on va faire ça pour le moment. Donc, on va focaliser sur l'intégration dans un premier temps. Et du coup, peut-être qu'on rajoutera un écran. Je ne sais pas trop encore comment l'intégrer. Voilà. Ok. Donc, l'idée, hein, je rappelle, fonctionnellement, on souhaite depuis cette application produire un rapport daté d'aujourd'hui qui sera stocké dans une table Zillow. Donc, on va maintenir un historique des rapports et qu'on va créer une table. 12h08, alors j'espère qu'on aura le temps. Voilà, j'ai un peu préparé hier. Ça m'a pris pas mal de temps, hein, parce que je découvrais Make aussi. Je suis pas un expert Make. J'espère que je vais pas avoir de difficultés aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes experte Make, n'hésitez pas à nous aider dans le chat. Ok, allons-y, hein, tout simplement. Donc, la première chose qu'on doit faire, si on veut intégrer Make, c'est d'aller dans les paramètres. Et donc, on a ici une intégration Make, parmi toutes les intégrations. Nous allons activer l'intégration Make. Et vous voyez ici, on a une clé d'API. Donc, c'est une clé d'API Zillow qui sera utilisée dans Make. Alors, je ne vais pas la consulter ici, puisque je stream, mais voilà, on peut d'ores et déjà cliquer ici, copier dans le presse-papier. Donc, en fait, on a copié la clé d'API Zillow qui sera accolée dans Make. Donc, allons dans Make. Donc, ici, je me suis déjà connecté. On va créer un scénario. Voilà. Et là, on va l'appeler génération rapport d'alerte. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas s'il y a des messages en chat. Donnez-moi 2 secondes. Ok. Attends, je vois le chat. Donc ici, on est dans Make. Donc Make, c'est un outil d'automatisation extrêmement riche, hein. On parle de milliers d'outils, d'applications qui sont intégrés dans Make et qui permettent de combiner des milliers d'outils entre eux. Et donc, on parle d'un scénario où on va ici combiner ce qui s'appelle des modules. On va pouvoir combiner des modules, on va créer une chaîne de modules ou un graphe de modules qui va nous permettre de répondre à un certain besoin en intégration. Et donc, parmi ces applications, parmi ces milliers d'applications, il y en a une qui s'appelle Zillow, qui est disponible. Donc, en fait, on a fourni un ensemble de modules qui permettent d'interagir
avec Zilio depuis Mec. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est effectivement cliquer sur Zilio. Et puis, alors évidemment, moi, il était listé parce que je l'ai déjà utilisé, mais évidemment, le rechercher. Donc, tapez ici Zilio, le début. Vous allez tomber sur Zilio. Donc, je clique sur Zilio. Et la première chose qu'on va vouloir faire, c'est lister les produits. Donc, on va utiliser le module Read All Rows. Voilà, c'est en anglais. On n'a pas possibilité de traduire le module. Et donc, alors ici, j'ai déjà une connexion, parce que j'ai testé hier. On va en ajouter une pour connecter à notre application, celle du Zstream. Donc, connexion Zstream. Voilà, je vais lui donner un nom explicite. Ici, on va faire CTRL-V. Donc, je copie-colle ma clé d'API. Et je vais indiquer que je suis hébergé en France. OK, je sauvegarde. Donc, en fait, ici, ce module s'est connecté à notre application. Donc, c'est connecté à cette clé d'API. Et donc, Mec a accès à la base de données de cette application. Donc, on devra y trouver la table produit, producteur, utilisateur, avis, etc. Et donc, effectivement, ici, table, que trouve-t-on? On y trouve les tables de notre application. Donc, on veut la table produit, et puis on ne va pas filtrer. On sauvegarde. Alors, j'ai peut-être zoomé, voilà. Et moi, j'aime bien l'interface de Mec, hein, elle est assez moderne, elle est assez innovante. C'est vraiment sympa, agréable à utiliser, je trouve. Et donc on va démarrer ce niveau, tout simplement. On va vérifier si cette première étape fonctionne. Effectivement, on a directement ici un retour. Et donc, si on clique sur item ici, on a bien nos produits, hein, on a nos pommes, nos bananes, etc. Donc, tout va bien jusqu'à maintenant. Vous voyez ici, en quelques secondes, nous avons connecté Meg à notre application Zebio. Et donc, la prochaine étape, elle va être d'identifier les produits dont le stock est à zéro. Alors, on va plus filtrer directement ici, mais on va le faire autrement, on va utiliser Mec. Et puis, suite à ça, on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va lister en fait les produits. Ouais. Donc, on va utiliser une action, si je me souviens bien, c'est le fort de tête, qui s'appelle, comment il s'appelle? Itérer. On va faire, voilà. Alors, c'est pas dans Tools, voilà, c'est ici. Voilà. Oui, très sympa à utiliser, enfin, assez agréable, sans de l'ordinaire. Donc ici, on va itérer parmi les lignes que nous avons récupérées. Voilà, donc ici, voilà, on a un tableau. Je ne sais pas si on peut basculer Mec en français, je ne sais pas s'il supporte français. Dites-nous si vous savez. Et donc ici, je vais sélectionner mes items. Voilà. Donc on va pouvoir itérer parmi tous nos produits. Et donc, j'ai découvert qu'ici, on pouvait filtrer. Alors, c'est ici, ou ici, là. Non, ça va être celui d'après, je crois. On peut filtrer, en fait, entre deux modules. Ici. Voilà, donc on va le faire après. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer effectivement les produits dont le stock est à zéro, et on va vouloir les combiner entre eux. Voilà. Si je dis ça, c'est parce que on va générer un rapport, et dans le drive ici, voilà, j'ai préparé un rapport. Ok, on ne tenait pas ça. Je... Ok, on n'a pas de temps de suffit. Voilà. Voilà. Ok, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans mon drive, j'ai créé un modèle
en utilisant Google Docs. Et donc ce modèle ici, voilà, il a une certaine présentation, il a du texte en fixe, vous pouvez le voir ici, et il a aussi des données, hein, des variables qui vont être substituées au moment où on va générer le... Bonjour Xavier. Au moment où on va générer le rapport, en fait, ces champs ici, date, ligne stock et responsable, vont être substitués au moment de la génération du rapport. Donc, en fait, vous l'avez compris, on va utiliser MEC pour créer un rapport, et en fait, on va le faire sans utiliser une solution de création de rapport, comme Carbone, ou PDF Monkey, ou quelque chose comme ça. On va pouvoir s'en sortir uniquement avec MEC. MEC et puis Google Docs, évidemment. Donc en fait, ici, j'ai créé un rapport. Donc c'est un modèle, alerte stock. Et donc on a 1, 2, 3 variables. Évidemment, ça peut être bien plus compliqué que ça peut faire plusieurs pages, on peut avoir des illustrations, on peut y mettre des images, hein, évidemment, des images dynamiques. Et donc ici, on va pouvoir lister les produits qui sont en rupture. Et donc on a cette variable ligne stock, il va falloir construire depuis MEC. Donc, si on retourne dans le scénario ici, on a notre liste de produits, on va filtrer ceux qui sont à 0, et parmi ceux qui sont à 0, on va construire cette ligne ici, ligne stock, pour pouvoir, à un moment donné, substituer cette ligne dans le rapport. Et donc, pour cela, on va utiliser, alors, je ne sais jamais si c'est dans Tools ou, on va voir, c'est Text Aggregator, là, je vais trouver. Et en fait, Text Aggregator, il permet, à partir d'une liste, de construire un texte. Donc, on va mettre en place un fil, donc seulement stock à 0. Voilà. Et puis, et ici, donc flow control, c'est celui-là. On va prendre, alors, le stock est égal à 0. Voilà. Donc là, on a filtré. On devrait avoir que 3 produits qui vont entrer dans le texte agrégateur. La source de données, c'est itérator, pour le texte. Alors, on va mettre un petit tiret, et puis on va mettre le nom du produit, et entre parenthèses, on va mettre identifiant. Voilà, identifiant. Voilà. On pourrait y mettre des choses, hein. Peu importe. Et puis dans Advanced, alors je suis pas sûr que ce soit obligatoire. Et dans ma préparation, j'avais indiqué qu'il fallait passer à la ligne chaque fois qu'un produit est rencontré. L'idée, en fait, c'est d'afficher le premier, on passe à la ligne, on affiche le deuxième, on passe à la ligne, on affiche le troisième, etc. Voilà. Alors c'est marrant, vous voyez, les associés ensemble, hein. L'itérator fonctionne avec l'agrégator. Donc en fait, effectivement, à la sortie de l'agrégator, on n'a plus de liste, hein, on n'a plus d'itération, puisque l'itération fonctionne ici avec l'agrégator. Ok, alors je vérifie dans mes notes là, si j'ai rien oublié. Voilà, tout va bien. Voilà. Alors dites-moi si vous suivez. Voilà, donc c'est nouveau pour moi aussi, hein. J'ai jamais utilisé MEC pour un scénario aussi complexe. Alors évidemment, ça, tout est relatif, hein, ce scénario est assez complexe dans l'absolu. Et donc la première étape, ça va être la prochaine étape, ça va être de générer un document. On va taper Doc, Google Docs, et on va créer un document à partir d'un template. Voilà. Voilà, je suis déjà connecté sur mon Drive, Document ID. Donc ici, on va sélectionner notre document. Donc, on va sélectionner ce document, hein. Modèle alert stock. Je clique, modèle. Je clique comme nous. Voilà.
Je sais pas si tu sais, Xavier, si on peut passer le make en français. Je sais pas si je supporte le français. Euh, ok, ici, dans date, ligne stock et responsable. Vous voyez ici, j'ai sélectionné mon modèle. Et ce qui est assez sympa, c'est que, en fait, ce module Google Docs a identifié les variables de notre template. Vous vous souvenez? On avait date, ligne stock et responsable. Et du coup, ici, on retrouve nos trois variables. Non, ça fait bugger certaines fonctions. Ouais, mais c'est pas le moment de faire bugger. Merci, Xavier. Je me rappelle. Ah, c'est pas le moment, là. Je maîtrise pas trop l'outil. Euh, j'ai eu un souci hier. On va voir si ça se produit aujourd'hui. Donc, la date, on va mettre now. Ligne de stock. Donc là, on souhaiterait mettre le texte qu'on a agrégé dans le module précédent. Donc, si je vais ici, voilà, donc on a bien le texte agrégateur, celui-là. Ça, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, nous, c'est le texte que nous avons construit. Voilà. Et le responsable, ça va être Xavier. Parce qu'il est là. Il est responsable. Titre. Alors, je sais pas bien quoi ça, le titre. Ah oui, oui, oui. C'est bon. En fait, c'est le nom du fichier. Et donc là, on va mettre le rapport alerte. Voilà. Et on va mettre la date. La date qu'on peut trouver ici. Now. Et on va stocker ce nouveau document qui va être généré à partir du modèle, d'un modèle. On sauvegarde. Voilà. Et on sauvegarde. Alors, ce qui était flou hier, c'est que j'ai pas sauvegardé. Et à un moment donné, j'ai cru qu'il y avait un bug, j'ai rafraîchi, j'ai perdu. J'ai dû tout recommencer. Enfin, je supposais que le mec sauvegardait toutes les 5 secondes, vous voyez, comme pas mal d'outils, comme Zillow par exemple. Zillow n'a pas besoin de sauvegarder. Et donc j'ai dû tout recommencer. Bon, c'est pas grave. Ok, donc là on va démarrer notre scénario, puis on va voir si un document est généré. Normalement tout est bon. Ici on a notre modèle, on devrait voir d'autres documents ici apparaître. Allez, c'est parti. On démarre. Ça, c'était extrêmement rapide. Et on pourrait regarder ici le résultat. Donc, le texte agrégateur nous a créé un texte. Voilà. On le voit ici. Hein. D'ailleurs, il nous faudra un petit espace, hein, pour être clair. Voilà. Et ici, on a le Google Docs. Apparemment, ça fonctionnait. Allons le voir ici. Et vous voyez, ici, dans mon drive, j'ai un nouveau document. Voilà. Donc, on a bien un document avec la date. Voilà, bon, il n'est pas très lisible, hein, tel quel, c'est un peu technique. Et puis, on a bien nos produits. Voilà, il nous manque un espace ici, on va le rajouter. Et Xavier est responsable. Alors, on va corriger on va le peaufiner, on va dire. Ici, on va rajouter l'espace qui manquait. Voilà. Et puis, au niveau des DOS, au niveau du DOS, où sont les données? Ah, ça. Ok, on peut faire quelque chose de mieux ici, je pense. Est-ce qu'on peut faire un format date? Ici, on y met now. Et ici, alors je suppose, alors c'est day. Est-ce que ça marche là? Ah, je sais pas s'il y a des experts make. Est-ce que ça fonctionne? Je peux tester. Je relance. Donc, vous voyez, c'est assez sympa, hein, c'est assez visuel. En quatre actions ici, on a été capable de générer un rapport. Ah voilà, c'est très bien ça. 19 décembre, hein, c'est le 19 décembre, on a bien l'espace.
Alors voilà, on a un bon rapport. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, bah, c'est pas mal. On va continuer. Et puis, vient l'heure de créer le PDF. Et comment crée-t-on un PDF? On va utiliser Docs. Et on va utiliser le menu Download. Voilà, Download le document. N'hésitez pas à poser des questions, hein, je vais là vos retours. Il y a des questions. Ça, c'est un besoin qui a été exprimé pas mal de fois par les utilisateurs Zillow. Comment puis-je générer un PDF? Et notre réponse a été, bah, tu intègres avec Mac, et puis là, il y a plein de solutions. Hein. Il y a aussi PDF, si je tape PDF, voilà. Je sais pas combien de pages de PDF qui sont disponibles. Alors, je vais vous montrer comment le faire sans utiliser une autre solution de PDF grâce à Google Docs. Donc, c'est aussi valide. Ça marche évidemment avec n'importe quelle solution de PDF, puisque vous allez ici sélectionner votre solution de génération de PDF, vous allez sélectionner les variables à substituer, et puis ça fonctionnera de la même façon. Enfin, je suppose, je vais pas expérimenter moi-même. Et donc ici, on va vouloir télécharger le document, donc en fait le convertir en PDF. Donc on va sélectionner notre fichier. Alors là, il y a une petite astuce, c'est que ici, on ne peut pas vraiment sélectionner notre fichier parce que il est généré à la demande. Nous, ce qu'on souhaite, c'est le fichier qui a été généré à l'étape d'avant et pas un fichier que si je vous montre ici, les fichiers qui ont été générés lors des précédents, on appelle ça scénarios. Voilà. Je ne connais pas à l'avance, je ne connais pas son identifiant à l'avance. Donc on va basculer en map. Et map, en fait, ça permet d'accéder à l'identifiant de ce paramètre. Et donc ici, je vais pouvoir lui dire, eh bien, récupère, est-ce que je peux, voilà, on est plutôt à droite. Et donc ici, je vais vouloir lui dire, eh bien, maintenant, tu vas télécharger le fichier qui a été généré ici. Et donc, je ne le connais pas à l'avance. Hein, chaque fichier a un identifiant unique. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hein. Si je double-clique ici, vous voyez ici, ce fichier il a son identifiant ici. Voilà, je connais évidemment, je ne connais pas la l'avance. Donc ici, je passe en mode map et je lui dis, eh bien, tu vas récupérer ce cahier. Vous voyez ici, je pointe vers créer un document. Vous voyez, ça clignote à gauche. Hein, ici, vous voyez, ça clignote. Et donc, on peut récupérer pas mal de choses. Hein. On peut récupérer son nom, sa version. Voilà, l'auteur du document, des permissions. Il y a pas mal de choses. Hein. Je crois qu'on peut récupérer. Il y a un lien pour générer un PDF. Ça travaille. Il y a pas mal de choses. Hein. Ouais. On récupère ce document PDF, ça nous suffit. On bascule en mode PDF. Et je pense que c'est bon. On fait sauvegarder. Et en fait, hier, j'ai eu un souci. Et en fait, d'après les forums, si on le lance tel quel, en fait, on se retrouve dans un état entre ces deux modules. C'est-à-dire que quand on arrive au module Download a Document, en fait, le document n'est pas vraiment prêt à ce moment-là. Ça prend un certain temps à Google Doc, Google Drive de stocker le document dans le Drive. Et en fait, quand on arrive à l'étape Download a Document, le document il n'est pas prêt. Et donc, ce module, il passe 30 secondes, 40 secondes à faire je ne sais quoi, à attendre je ne sais quoi, et en fait, il a aboutit. Donc, l'astuce, ça va être d'ajouter un délai. Et comment ça s'appelle ici? Non, oui, c'est ça. Donc, alors, il n'est pas là, il est peut-être là. Non. Et est-ce qu'il est? Ah, il n'est pas dans Flow Control. Est-ce qu'il est dans Tools?
Oui, non plus. Ah, moi, si j'ai une remarque, c'est que c'est pas pratique, hein. Quand tu sais pas où se trouve ton module, il faut que tu le cherches. Alors, ce qu'il est là, si je charge globalement. Non, il est pas. Pas bien ça, monsieur le mec, hein. Il faut chercher ou avoir l'habitude. Ah, ok. Donc, on va mettre une attente. Et puis moi, j'avais mis 5 secondes et ça c'était pas assez. J'ai mis 8 et j'ai plus eu de problème. Voilà. Après, on n'est pas à quelques secondes près pour la génération du document. Alors, s'il y a des questions, est-ce que tout va bien? Voilà, je vérifie les notes. Donc, effectivement, on a ici de l'eau. Voilà, pour l'instant, on est bien. Donc là, on devrait avoir un PDF. Allez, c'est parti, je relance. Génération du document à partir du modèle. On attend. Voilà, donc il devrait apparaître. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Donc, il est bien là. Voilà. Donc là, j'ai pas d'erreur. Et si on regarde la sortie de ce module, on a un PDF qui a été généré. Voilà. Notez que quand on download un document, il n'est pas stocké en local. Donc, en fait, il est dans la mémoire de mec, hein. Il est en attente. Donc là, le PDF, il est perdu quelque part, hein, parce il est dans le workflow, mais il n'est pas exploité, donc il est perdu. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer effectivement ce document pour pouvoir le stocker dans une table Zilio. Donc, c'est bien ça, hein, voilà. Donc, la prochaine étape, ça va être de stocker le document dans Zilio. Et donc, pour cela, on va utiliser effectivement Zilio et on va utiliser Upload File. Donc, c'est un nouveau module qui est apparu cette semaine à la demande de certains clients. Et donc, Upload File. Et donc là, on a c'est magnifique. Rien à faire. Donc, en fait, Upload File demande un fichier. Et là, un mec a immédiatement identifié qu'il y avait un document, enfin, un fichier, là, qui est en attente depuis le précédent. Le précédent module, donc il n'y a rien à faire. C'est juste sauvegarder. Et là, on est bon. Allez, on lance. Voilà. Donc, on devrait voir le PDF dans l'application Zilio, mais toujours pas stocké, hein, parce qu'on n'a pas créé de table. On n'a pas indiqué où est-ce qu'on souhaitait le stocker. On n'a pas indiqué la colonne ni la table. Allez. Tout s'est bien passé. Retournons dans notre application. Donc, encore une fois, on n'a pas de table rapport pour le moment. Il n'apparaît pas dans les écrans, parce qu'à aucun moment on a indiqué qu'il fallait l'afficher. Et donc, on va aller dans Stockage ici. Donc ici, on a un panneau qui permet de connaître l'utilisation de notre application, donc le stockage des données, le stockage des fichiers et également la taille de l'application. Pour nous, on devrait aller voir ici et on va cliquer sur les fichiers. Donc on devrait voir un PDF. Regardez, on a bien un PDF ici. Donc on a bien notre PDF qui est disponible dans l'application, il n'est pas exploité pour le moment. Et donc, la prochaine étape, ça va être de le stocker dans une table. Okay. Alors, le spectre est clair. J'ai essayé d'être le plus clair possible au niveau des mecs. Ça paraît accessible, hein. Alors moi, je vais pas trouver du premier coup, hein. Ce qu'on fait là, j'ai mis plus de 2 heures et demie, hein, hier. Parce que je découvrais Mac, parce que j'ai aussi découvert qu'on pouvait faire des modèles avec Google Docs. J'ai cherché un petit moment pour savoir comment convertir en PDF. Il n'y a pas convertir en PDF, il faut télécharger. C'est un peu perturbant. En plus, je crois que les noms des modules ont changé. Parce que quand vous demandez à ChatGPT, il m'a conseillé des modules qui n'existaient pas. OK, donc là, on a notre fichier qui est disponible dans l'application. Donc maintenant, on va vouloir le sauvegarder. Et donc, pour ça, on va utiliser un nouveau module, peut-être d'insérer un enregistrement dans une table. Donc, cette table, il va falloir la créer. Allons la créer. Et donc,
On va dans le modèle de données, on crée une nouvelle table. Voilà. On va l'appeler rapport, simplement. Voilà. Alors, on n'a pas le nom du rapport. Est-ce qu'on a le nom du rapport? Mais je crois pas. Donc, on va mettre date. Dites-moi si vous avez des idées. Je crois pas qu'on puisse récupérer le nom du fichier. Peut-être, hein, je sais pas. Bref, on va voir. On va l'améliorer. Et donc ici, il nous faut un fichier, évidemment. Et on va l'appeler, fichier, d'accord. Document, document. Voilà. Donc on a une table avec date du rapport document. Et donc elle est évidemment vide. Voilà. Donc, tout est bon. Maintenant, on retourne dans Mail. Et on va ajouter vidéo. Et on va créer une ligne. C'est parti. On va créer une ligne dans la table rapport. Voilà. Au niveau de la date, on va faire comme tout à l'heure, on va formater. Comment ça s'appelle? Format date. C'est pas pratique, hein. Je comprends pas. Non, je voudrais sélectionner celui-là, par exemple, mais je peux pas. Ouais, voilà, mais j'ai pas la valeur. Vous voyez. Donc, je le mets ici. Voilà. Et là, là, j'aurais bien voulu une liste. Mais, tu sais, c'est pas pratique. Là, on aura pu nous mettre une liste de formats. Genre, il n'y a pas non plus 18 formats. Mais le format européen, américain, il y a pas non plus. Ok, donc là, on a la date au format français. Et puis, le document, voilà, donc le fichier, c'est celui qui provient de Upload File, hein. Donc, le module précédent, je fais sur la rue, je vous montre, donc ça vient de celui-ci. Upload File, en fait, renvoie ici le nom du fichier. Voilà. Donc là, si on exécute, on devrait avoir un nouvel enregistrement dans notre table. Et finalement, on passe plus de temps dans Net que dans Zillow. Ok, donc tout s'est bien déroulé. Allons voir maintenant dans Zillow. Ah, non, celui-ci sur la date. Et donc, on a un document qui est ici. Voilà. Et ici, on affiche. Voilà. On a bien un PDF. Ben, c'est la première fois qu'on voit notre PDF qui a été généré. Voilà, la date est correcte. On a la liste des produits. Voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal que ça. On a quand même un souci sur la date. Alors, qu'est-ce qu'on avait mis? Non, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on avait mis? Le demeurine. Format date. Non. Je vais copier-coller ça, au cas où. Ah, peut-être qu'il faut le mettre en majuscule, hein. Mais c'était format date. Ok. On retourne ici. Format date, c'est bien ça. Alors, c'était peut-être en majuscule. Ça, c'est pas cool, hein, c'est ça. Allez, on y va. Je relance. Bonjour Olivier. Joyeuse Pâques. Ah, toi aussi. Peut-être 6 mois de décalage, hein, Olivier. Ok, retournons dans notre table. Ah, voilà, tout est bon. Ça, c'est pas tout, là, mec. C'est pas tout.
Donc, en fait, si le format n'est pas bon, il aurait dû nous dire. Il aurait dû nous dire, attention, le format n'est pas valide, des choses comme ça. Bon, c'est pas grave. On dit on veut pas, on fait supprimer ce rapport. Voilà. OK. Donc, on va se créer un écran. On va se créer un écran de rapport. Voilà. Un rapport d'alerte. On va essayer assez rapide pour l'instant. Voilà. C'était CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et donc ici, on va lister nos rapports. Il faut aller un peu vite, hein, vous connaissez. Je prends un composant de liste. Ouais, on n'a pas d'illustration, donc je vais pas prendre un autre. Et puis, la table rapport. Voilà. Donc, attendez, je zoome le pour vous. Voilà. La date. Qu'est-ce qu'on a mis? On a le document, donc on va pas, voilà, c'est pas très intéressant d'afficher une fichier. Voilà. On a la date. On pourra peut-être l'enrichir avec d'autres données. Et puis, et donc, si on clique dessus, on va vouloir afficher le PDF. Voilà. Est-ce qu'on l'affiche à droite? Ça pourrait être sympa, ça. Ok, on va improviser un peu. Allez, on va mettre un container. X. Voilà. On va mettre cette liste dedans. Voilà. On enlève le container, on n'a pas besoin. Alors, je vais zoomer peut-être. Oui, peut-être plus. Voilà. Donc, on a la liste de nos rapports dans notre container. Et à droite, on va vouloir afficher le PDF. Et donc, si on descend, on a un composant qui permet d'intégrer des pages externes, composant intégration, et on va utiliser une forme. Voilà. Et dans cette formule, on va vouloir afficher le PDF. Ah, attendez, on va faire simple dans un premier temps. On va aller dans rapport d'alerte, document. Donc, en fait, le document, on peut le sélectionner ici. Voilà. On va indiquer que c'est notre premier écran. Hein, donc on change notre écran, le premier écran de notre LinkedIn, on va aller directement sur cet écran, juste pour pouvoir y accéder rapidement. On verra, je sais pas si on a le temps aujourd'hui, mais on verra sinon comment l'intégrer dans le reste de l'application. Probablement, on pourra rajouter ici un onglet, hein, avec le rapport d'alerte, avec ici un rapport qui date d'aujourd'hui. Et donc, allons tester tout simplement, simulation, voilà, voilà. Voilà, donc on a notre rapport qui a été généré. Voilà, c'est pas user-friendly. On va utiliser une astuce, ce que j'avais demandé à Claude. Alors comment afficher un PDF? Avec un viewer. Ah non, j'avais demandé à ChatGPT. Voilà. En fait, il y a une astuce, et si jamais vous voulez afficher avec un viewer, vous prenez cette URL, il faut le sauver, et on va mettre ça, et on va mettre ça dans on va mettre ça dans le composant d'intégration. Donc, en fait, en anglais, on dit embed. Alors, on va l'élargir un peu. Et ici, au lieu d'indiquer une URL, le document, on va aller sur formule, et en fait, notre rapport document, donc l'URL du PDF est toujours présent, mais on va mettre juste avant, c'est CTRL V, on va indiquer d'afficher d'afficher le fichier grâce à ce viewer ici. Voilà. Vous voyez, on a directement le PDF affiché. Allez, allez voir. Alors, on a directement, on va publier, on va voir ce que ça veut.
Voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Voilà, on va ouvrir sur ordinateur. Voilà, donc on a notre rapport ici, directement affiché. Ouais, plutôt sympa. On va ouvrir un autre rapport. Ouais, c'est parti. Et du coup, ils vont voir la même date. Ah, j'aurais dû mettre la date et l'heure, hein. Ok, donc on retourne ici, on rafraîchit. Vous voyez, si je rafraîchis mon app qui a été publié, hein, et ici on a le deuxième rapport qui a été généré. C'est le même, évidemment. Les données n'ont pas changé. Et on pourrait modifier les données. On va dans produit, on va passer un stock à 0. Alors, le premier va passer à 0. Et le premier, c'est les pommes. Alors, les pommes, 0. Ok, on relance. Alors, ça, on a plus besoin. Euh, et on relance. Et c'est parti. C'est bon. On y va. Donc, on a un troisième rapport. Voilà. Dans lequel on a bien 4 entrées maintenant avec les pommes. Ah, tu cuisines? Ok, sympa. Ok, bah, on est pas mal, hein. Donc, on a pu générer des rapports depuis une application Zillow. Alors, pas tout à fait, parce que vous avez vu, j'ai lancé le scénario à la main. Et puis, donc là, il nous reste à peine 10 minutes. Donc là, maintenant, je vais vouloir le générer depuis cet écran. Voilà, donc on va rajouter un bouton ici. Voilà, générer un rapport. Voilà, il est bon. Donc, générer un rapport. Je n'aime pas trop le cas, hein. On a changé. Ah oui, c'est parce que tout à l'heure, vous ai montré je vous ai montré le composant table. Ok, générer un rapport là. Là, on va vous rappeler le mec depuis ce bouton. Donc, pour faire cela, allons dans Make, avec celle-ci. Et donc, on va revenir au tout début et on va utiliser ce qui s'appelle un webhook. Donc, un webhook, en fait, ça va être un point d'entrée à notre scénario. Et là, il faut bien choisir webhook de type web, hein, pas un mailhook, hein. Attention. Voilà. Android. Voilà. Et donc là, on ajoute. Et là, générer. Ça va vous générer. On pourrait mettre une API pour sécuriser, on va pas le faire. Et c'est tout, je crois, hein. Ouais, c'est pas peur que ça, hein. Bon, on arrive. Voilà, on est comme ça. OK, on fait save. Et donc ici, on a un webhook qui a été généré avec son URL ici. Vous voyez? Donc c'est une URL unique. Je copie et je sauvegarde. Voilà. Ah, d'accord. Alors, je connais pas tout, hein. Tout à l'heure, il attendait ici. Je sais pas tout. Alors, on y va. On va dans Générer rapport, on clique sur Mettre une action. Et ici, on va aller tout en bas, je crois. Et on a un web. Voilà. On colle l'URL. Voilà, je pose pas de questions. Et puis, c'est tout.
Alors, il y a une fonctionnalité possible dans les webhooks Make, c'est la possibilité de retourner une donnée. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce scénario, on va pouvoir ici ajouter un nouveau module qui va permettre de retourner une donnée. Par exemple, on pourrait retourner l'URL du document ou, je ne sais pas, le nombre de produits qui sont présents dans le nombre de produits qui a été listé hein, dans le rapport. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Et donc, un scénario peut retourner les données et Zibio peut récupérer ces données. Donc là, il n'y en a pas, je mettrai plus. Propre ici. Et ici, on va pouvoir indiquer quelles données on souhaite récupérer. Donc là, il n'y en a pas, donc on se contente de renseigner l'URL. Voilà. En fait, on est prêt, là. On est prêt. Je vais quand même afficher une notification. Donc, afficher une notification. Voilà. Génération. Rapport. OK. Succès. Ou attends. Voilà. Voilà. Donc là, on devrait pouvoir appeler mec. Il me semble qu'il y a une subtilité, alors je sais pas pourquoi, c'est là où je maîtrise vraiment pas mec. Si je, parce qu'en fait, ça fonctionne pas le premier coup. Alors, regardez, si je lance, voilà, en fait, il me dit que le scénario, il est pas en attente. Et là, je sais pas pourquoi. Donc, si je fais démarrer, voilà, donc là, il est en attente. Et hier, ça ne marchait pas tout le temps. Donc, j'ai fait générer cette fois. Donc, ça a l'air d'être bon. On va dans mec. Voilà, running. Voilà, donc là, on est bon. Et du coup, je reviens ici. Il faudrait rafraîchir. Hein. Ah, attendez, mais ça, c'est la publiée. Hein. C'est pas celle que j'ai modifiée. Celle que j'ai modifiée au ici. Si je rafraîchis, voilà, on a bien un quatrième rapport. Vous voyez, on a bouclé la boucle. C'est-à-dire on a un scénario qui a été appelé depuis une autre application, qui fait un certain nombre de choses depuis Make et qui revient sur Zilio avec un document qui a été généré et stocké dans l'application Zilio. Voilà. Après, ce que je sais pas, c'est que j'imagine qu'on va pas tout le temps cliquer sur Run. Oui, sauvegarde, s'il te plaît. Ah, il faut peut-être le mettre actif, effectivement. Donc là, il est actif. Donc là, j'en ai 4. On rafraîchit. Là, j'en ai bien 4. Je lance un rapport. Ah, là, ça devait être ça, alors. Ça devait être ça, hier. Il était peut-être pas actif. Il fallait que je l'active manuellement à chaque fois. Ok, ça va être bon. On rafraîchit. Donc voilà, bien un cinquième rapport que j'ai mis. Voilà. On va publier l'application. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le résultat est sympa, je trouve. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc, du coup, vous avez vu, on a pu ici mettre en action deux outils no-code où on a répondu à un besoin de génération d'un rapport depuis un écran, où voilà, un rapport sous forme PDF a été généré, il a été stocké et il a été rendu visible grâce à Ziggo. Là, pour le coup, on a créé un écran qui permet de sélectionner. On pourrait mettre un moteur de recherche, on pourrait afficher que le dernier, enfin peu importe. Et ici, on a répondu au besoin de génération d'un document en temps réel avec des données qui proviennent de l'application, avec certains critères, hein, parce que c'est des produits en rupture de stock. Et on a pu générer cet écran. Voilà, on pourrait enrichir le dashboard avec le nombre de rapports générés par jour, par heure, peu importe.
Et du coup, c'est assez sympa, hein. Vous voyez le résultat. Voilà, je vous le remets à l'écran si jamais vous voulez le reproduire. Là, si je clique dessus, voilà, vous avez la série, ici la série d'actions. Je me suis dit, le stream sera disponible sur la chaîne YouTube de Zillow et puis le reconstruire. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que vous voyez ici, j'ai pas eu besoin de m'abonner à une solution de génération de PDF avec son format spécifique. Ici, on a pu utiliser directement Google Docs. Vous voyez, c'est assez rapide, assez simple. Et du coup, on a combiné, vous voyez, dans ce scénario, on a combiné les actions Google Docs et évidemment Zillow. Donc, on a 3 modules Zillow qui ont été mis en action dans ce scénario. Voilà, donc 2, 4, 6, 8, 9 modules ont été nécessaires pour générer un PDF. Vous voyez, ce qui serait intéressant, je sais pas, Xavier, si tu sais comment ça marche, mais ça pourrait être sympa de créer un modèle. Est-ce que je peux en faire un modèle que je peux partager avec les utilisateurs Zillow? Ça pourrait être sympa, ça. Parce qu'au final, ce qui changerait, c'est surtout le modèle. Le reste, est similaire. Après, c'est adaptable, hein. Évidemment, il faudra changer la collection, changer le nom de la table, mais en tout cas, c'est un bon point de départ. Je ne sais pas, Xavier, comment ça marche, ou quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux le stocker sous forme de modèle que je puisse partager avec d'autres? Voilà. Question en suspens. Vous pouvez répondre ici dans le chat, vous pouvez répondre en commentaire de la vidéo YouTube, qui sera diffusée cet après-midi. En tout cas, je suis assez content en 1 heure que j'ai pas répété, hein, je ne savais pas si c'était possible en 1 heure, mais heureusement que j'ai préparé hier. Et du coup, on a une nouvelle fonctionnalité qui est disponible, qui est assez sympa, où on a la possibilité de générer des documents. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, l'année prochaine, en 2026, on aura les automatisations directement intégrées dans Zillow. Donc, on aura un nouvel onglet ici, automatisation, où on pourra envoyer des mails par mail régulière. On pourra générer des documents tels que vous l'avez vu aujourd'hui, directement, nativement depuis Zillow. Mais en attendant, vous avez ces solutions disponibles en intégration Make, Zapier. Peut-être qu'on va enrichir l'intégration NUTEM, qui aujourd'hui est limitée au web. Voilà. Voilà, donc j'espère que le cas d'usage vous a plu. En tout cas, il m'a été demandé à plusieurs reprises par des utilisateurs et des clients Zillow. Donc, j'ai remonté ce petit challenge, j'ai un peu appris Make. En tout cas, c'est agréable à utiliser. Il y a quelques pièges, vous avez vu tout à l'heure sur les dates. C'est pas forcément explicite, c'est pas forcément facile, donc il faut un peu expérimenter, comme tout outil no-code, hein. J'ai vu, c'est un peu la même chose, et il y a des sujets qui sont pas forcément très explicites, hein, donc il faut expérimenter, tester par soi-même. Voilà. Bah, écoutez, on arrive à la fin de cette émission, on va voir si y a des questions. Bonjour Lucie. Voilà, donc pour faire un récapitulatif de l'émission, pour se faire tout à la fin. Donc, dans cette session, on a créé un nouvel écran rapport d'alerte qui liste des rapports sous format PDF, comme vous pouvez le voir ici. Et on peut aller dans simulation. Et donc, ici, on a les rapports qui ont été générés. Donc, j'aurais dû mettre l'heure, hein, ici. Et donc, pour faire cela, nous avons intégré Make. Donc, en fait, ce bouton appelle Make, appelle ce scénario que nous avons construit pendant cette heure de stream, pas à pas. J'ai tout expliqué pas à pas. Et finalement, on lit notre table de produits, on itère, on agrège pour aller lister les produits qui ont le stock à zéro, on va essayer le filtre. Ensuite, on a appelé un document modèle, dans lequel on a fait des substitutions. Ce modèle est ici, date, ligne de stock responsable. Et puis, au final, on a converti en PDF, on a mis à disposition le PDF dans la table, dans Zillow, puis dans la table Zillow. Voilà.
Et du coup, on a obtenu cet écran. Eh bien, merci. Merci tout le monde. Donc, c'était la dernière session de cette année. On se retrouve début janvier, avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fête, bon réveillon de Noël. Profitez, prenez un peu de vacances. On a tous travaillé cette année et c'était assez intense. Et donc, je vous souhaite de vous reposer. Profitez de votre famille. Si vous voyagez, profitez-en. Et puis, on se revoit en janvier. Allez, bye bye.